Frères et sœurs, les textes soumis à notre méditation ce jour, tout en se répondant comme un miroir, nous posent un dilemme. Celui de fuir ou de nous faire proche de notre prochain. D'un côté, nous avons Jonas qui fuit la mission que Dieu lui a confiée. Il ne veut pas aller à Ninive. Il refuse de se faire proche d'un peuple étranger. Et de l'autre, nous avons un Samaritain, considéré par les Juifs comme un païen, comme un étranger, qui lui s'arrête, se fait proche, prend soin d'un blessé qui n'est pas de son peuple. L'un fuit, l'autre s'approche. L'un se replie, l'autre se donne. Dans la première lecture, frères et sœurs, Jonas est envoyé à Ninive, mais il prend la direction opposée. Comme nous, parfois, il préfère fuir plutôt que d'affronter l'appel de Dieu. Nous savons tous bien ce que Dieu nous demande et attend de nous, mais nous refusons trop souvent de nous y conformer. Dans ce cas, nous devenons des Jonas, nous également. Et pourtant, Dieu ne se résigne pas. Il n'abandonne pas Jonas dans son choix ou dans sa fuite. Dans sa fuite, Dieu le rejoint. Dans la tempête, Dieu le garde en vie. Il le préserve surtout dans le ventre du poisson. Alors Jonas découvre que Dieu, malgré son refus de se soumettre à sa volonté, il ne l'abandonne pas, mais il l'amène d'une manière pédagogique à revoir son choix et à se conformer à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, cela est une bonne nouvelle pour nous. Car cela veut nous dire que même dans nos refus, cela veut dire que même nos refus peuvent devenir des lieux de rencontre avec Dieu, des lieux de méditation sur la volonté de Dieu pour nous. Et encore, même dans nos refus, Dieu continue de nous chercher, Dieu continue de nous proposer sa volonté. Dans l'Évangile, Jésus saisit l'occasion d'une question qui lui est posée pour enseigner sur ce qui est l'amour selon Dieu et quelle est notre mission à l'endroit des autres. Jésus raconte l'histoire d'un homme laissé pour mort sur le chemin par les bandits. Le prêtre et les lévites passent à côté. Il fuit comme Jonas, il fuit comme nous bien souvent. Le Samaritain, cet étranger méprisé, lui, il s'arrête. Il se fait proche. Il soigne. Il paie de sa personne en donnant son huile et son vin. Et Jésus conclut l'acte de ce Samaritain en disant: va et toi aussi fais de même. Ce docteur de la loi qui voulait mettre Jésus à l'épreuve vient de comprendre que connaître la loi est une bonne chose, mais la vivre est encore meilleure. Et c'est cela la véritable connaissance, c'est là la véritable foi. Autrement dit, prétendre aimer Dieu sans le vivre dans des actes concrets en faveur de ceux qui sont dans le besoin, c'est fuir notre véritable mission. La vraie foi n'est pas une fuite en avant, mais elle se fait proche. C'est une proximité à vivre avec les autres. Elle ne se mesure pas à nos risques, mais à notre capacité à nous arrêter devant celui qui souffre. Apprenons donc, frères et sœurs, à identifier les Ninives que nous refusons d'approcher. Quels sont les blessés au bord du chemin que nous préférons éviter? Osons nous arrêter, car c'est là que Dieu nous envoie pour exprimer l'amour que nous disons avoir pour lui. Dieu nous envoie toujours à lui, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, une mission que nous préférons éviter. Mais il nous appelle à devenir des Samaritains, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de s'arrêter, de se faire proche, de penser les blessures de nos frères et de nos sœurs qui se trouvent être des blessés sur la route. Cela parce que nous-mêmes, nous sommes des blessés pour lesquels Dieu a décidé de s'arrêter pour nous soigner, pour nous rétablir, pour nous aider à reprendre le chemin. Pour cela, nous sommes appelés à être pour les autres des Samaritains. Aujourd'hui, choisissons de ne pas fuir, choisissons de nous approcher et vivons cette parole de Christ. Va et toi aussi fais de même. Que Dieu nous y aide. Amen.